Élection, piège à... Bref. Salut à tous! Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de Conclave, un film américano-britannique, sorti en salle le 4 décembre dernier, en tout cas en France et en Belgique, réalisé par Edward Berger, avec dans les rôles principaux Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini ou encore John Lithgow. Alors, le résumé en quelques mots. Quand le pape décède de manière inattendue et mystérieuse, le cardinal Lorenz, donc joué par Ralph Fiennes, se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur. Et tandis que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, ce dernier se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde à tout jamais. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien, tout simplement parce que le sujet m'intéressait, voilà, non pas que je sois fasciné par la religion, loin de là, mais comme ça, le mélange sur papier de thriller aux accents politiques, mystiques et religieux avait de quoi attiser ma curiosité. Ça, plus le casting, hein, je veux dire Ralph Fiennes et Stanley Tucci, deux acteurs que j'aime beaucoup, deux très grands comédiens au demeurant, plus encore Isabella Rossellini. Voilà, voilà. Alors globalement, ben, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, voilà, comme d'habitude, je vais structurer mon avis et je vais commencer par la mise en scène. Alors, on a une mise en scène ben, assez classique, donc c'est-à-dire que voilà, c'est très sobre, pas de split screen, pas de plan séquence, pas de voilà, ça reste assez sobre, assez linéaire, j'ai envie de dire, au niveau du montage. On peut même parler quasiment de huis clos, hein, vous l'aurez compris, enfin, l'intrigue principale se déroule au sein du Vatican, littéralement entre quatre murs. Et donc, on a une mise en scène classique, mais aussi soignée. Quand même un minimum travaillé avec des plans rapprochés sur les visages, histoire de bien symboliser les différents états d'âme des différents protagonistes, en particulier, je veux dire, le rôle du prêtre Lorenz, hein, incarné par Ralph Fiennes, enfin, Ralph Fiennes, Ralph Fiennes, comme vous voulez, qui, bah, je veux dire, voilà, qui est assez particulier comme personnage, hein. Je veux dire, on suit tout de son point de vue, même si c'est un peu lui le héros de l'intrigue. On verra qu'il y a d'autres personnages, notamment ceux de Stanley Tucci ou de John Lithgow, d'Isabella Rossellini, qui vont se greffer à l'intrigue. On suit tout de son point de vue et on nous présente bah, le père Lorenz comme un homme bah, sage, hein, je veux dire, qui œuvre pour le bien d'autrui, voilà, qui n'a pas d'ambition particulière. Il dit au début, parce qu'il est question d'élection, hein, comme je vous l'ai dit, il ne veut pas se présenter en tant que nouveau pape, et pourtant, plus le film avance, plus on va voir que tout compte fait, ben, il est peut-être plus ambitieux que ce qu'il veut bien l'avouer. Et donc, ben, tout l'effet, ouais, je veux dire, des plans rapprochés comme ça sur les visages, histoire de nous montrer ces différents états d'âme, qui plus est, Ralph Fiennes, son acteur au physique très expressif, hein, je veux dire, qui s'est passé comme ça de la mine contrariée à la mine intriguée, voire même à la mine joyeuse, hein, comme ça, en très peu de temps. Hein, il est capable de jouer aussi bien les mecs bien que les pires salauds, hein, comme faire Amon Goeth dans la liste de Schindler et voilà, évidemment Voldemort, hein, j'ose le dire, dans la saga Harry Potter. Voilà. Et alors, on a également, donc au niveau de la mise en scène, des plans d'ensemble pour montrer la grandeur comme ça du Vatican. On va voir notamment, ben, justement, le père Lorenz qui, à plusieurs reprises, notamment quand il est contrarié, va jeter un coup d'œil sur les peintures et ces grandes fresques murales au Vatican. Voilà, non seulement pour montrer, enfin, je veux dire, la grandeur, hein, je le répète, du Vatican et alors aussi, bah, toute, enfin, je veux dire, l'effet qu'elle peut avoir sur ces différents représentants. Voilà, ce qu'ils peuvent y apporter de sacré ou de leur propre personne.
Là, voilà. Alors, on a aussi, enfin, je veux dire, d'autres plans comme ça d'ensemble. Bah, certains, vous voyez dans la bande-annonce, hein, on voit ce très beau plan. On va voir toutes ces personnes comme ça, avec enfin, comme ça, des espèces de parapluies blancs tout au-dessus qui vont être filmés comme ça en hauteur. Donc, un plan comme ça très haut. On va voir, enfin, je veux dire, voilà, toutes des personnes, toutes des figurants comme ça, avec des parapluies blancs. Vraiment, très bel effet de mise en scène. C'est histoire également de montrer, bah, le rapprochement entre ces différentes personnes liées par le décès du pape et pour montrer que oui, que ce décès les a, non seulement tous impactés, mais aussi tous liés d'une certaine manière. Que ce soit les différents prêtres, hein, mais également les différentes sœurs aussi, notamment le personnage d'Isabella Rossellini qui a pas, un très grand rôle, même plutôt un rôle tertiaire, mais dont l'importance, va gagner au fil de l'intrigue, voilà. Alors maintenant, bah, je vais passer au scénario où il y a, un petit peu plus de choses à dire. Alors, bah, déjà, vous l'aurez compris, hein, il y a pas mal de rebondissements vu que on est dans un thriller, aux accents politiques, et religieux. Alors politique, bah, voilà, je le répète, il est quand même question, d'élections. Alors, on va pas se mentir, hein, il y a pas mal de cardinaux qui vont, œuvrer dans l'ombre, hein, histoire de se retrouver pape. Et on sait, bon, je suis pas là pour parler politique et c'est pas le but de la chaîne, mais on le sait, hein, que voilà, bah, parfois l'ambition, ça peut faire des choses, voilà, très particulières, on va dire, hein, pas toujours très, légales. Et bah, voilà, le film va un petit peu traiter de ça. Alors il va également, traiter, de l'équilibre assez fragile entre, la religion et aussi les choix personnels. Je disais tout à l'heure à propos du cardinal Lorenz, hein, donc Ralph Fiennes, cet homme qui a priori apparaît très simple, très à l'écoute des autres, mais dont on va comprendre que, bah, il a peut-être d'autres ambitions au plus profond de lui-même. Et on va comprendre aussi que vis-à-vis de certaines choses, il est peut-être un petit peu moins ouvert que pour d'autres. Voilà, j'en dirai pas plus, notamment qu'on a, ça peut peut-être titiller, un gros twist final qui est assez culotté, mine de rien, et qui en même temps, bah, est un peu dans l'air du temps, hein. Je veux dire, c'est cette époque où, bah, désormais, dès qu'on dit quelque chose, sur, sa propre apparence, ou autre, on peut être vite sujet à controverse, hein, notamment, sur, un petit peu les réseaux sociaux et ce genre de choses. Et donc, bah, le scénario va parler de tout ça, hein, donc des différents rebondissements, politiques, des différentes manigances, hein, je vais dire de certains cardinaux, aussi des remises en question existentielles, différents personnages. Je parlais de Cardinal Lorenz, mais on a également celui du personnage joué par Stanley Tucci qui lui est justement un cardinal très ouvert, très progressiste, qui est vraiment pour la liberté de ton et de tout un chacun et qui va quelque part, bah, un peu, faire ouvrir les yeux, au personnage de Lorenz, hein, donc de Ralph Fiennes. On a tout ça et même une touche de féminisme. Il y a le personnage de nonne, joué par, Isabella Rossellini, voilà. On a également, bah, une étude de personnage, vu que oui, alors même si le film se présente comme un thriller, voilà, je le dis tout de suite, voilà, il y a pas de séquence à grand spectacle, là, je veux dire de séquences d'action, fusillade, de suspense intenable, ce genre de choses. Même si on a, j'en dirais pas plus, un très bel effet de surprise comme ça, à la fin du film, on ne s'y attend pas du tout, ni le spectateur, ni les personnages. Ça, pour le coup, c'est vraiment très bien fait. Ça sort littéralement de nulle part et c'est bien maîtrisé, ça tombe à point nommé, mais on est vraiment dans, bah, je veux dire, oui, dans du cinéma réflexif et qui questionne les personnages. Je reviens, hein, sur l'importance des plans rapprochés sur les visages et des plans d'ensemble, pour montrer à la fois, l'impact du Vatican sur, les différents caractères, des protagonistes. Donc, on est vraiment plus dans le psychologique, plus que sur l'action à proprement parler. Et voilà, c'est très maîtrisé vraiment, sur 2 heures de film, c'est soutenu, on ne s'ennuie pas une minute. Bah, d'ailleurs, faut savoir que la salle était vraiment, pleine à craquer, quoi. Je veux dire, c'était à un point tel que, bah, voilà, enfin, je veux dire dans la salle à laquelle j'ai été, il a fallu vraiment se serrer donc comme quoi on peut faire du cinéma, réflexif, tout en attirant encore un large public, c'est encore possible, voilà. Bien fait.
Alors maintenant, je vais passer à l'interprétation qui est, pour moi, peut-être aussi le gros point fort du film. Alors voilà, casting aux petits oignons, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini dans un rôle plus tertiaire et John Lithgow, lui aussi finalement dans un rôle, un peu plus, secondaire. L'accent va être surtout mis sur, le cardinal Lorenz, donc Ralph Fiennes qui est quasiment de tous les plans. Ralph Fiennes, hein, je le redis, grand comédien, capable, pour moi de tout jouer, alors, voilà, même si au niveau de sa filmographie, il y a à boire et à manger, hein, il a joué dans de très, très grands films, hein, notamment La liste de Schindler, qu'il a un peu révélé au monde entier. On se souvient également de lui dans Le patient anglais et également peut-être des films un peu plus discutables. Bon, c'est devenu aussi un peu une figure comme ça de la pop culture grâce évidemment, à Harry Potter, hein, on sait, l'importance qu'accordent les fans de cette saga à leurs interprètes, hein, voilà. Et ici, vraiment, Ralph Fiennes, c'est vraiment, je veux dire, très sobre, très habité par son personnage, tout en retenue, en sobriété, vraiment un jeu très minimaliste, il en fait jamais des tonnes et pas étonnant que, qu'il ait reçu une nomination aux Golden Globes, quoi, et que visiblement l'Oscar, techniquement, enfin, en tout cas, s'il est nominé, ce serait déjà bien, mais s'il pourrait l'emporter, pourquoi pas? Ce serait bien. Et à ses côtés, Stanley Tucci, pareil, qu'on ne présente plus, un immense acteur, lui aussi, hein, je veux dire, capable de passer d'un rôle à l'autre, hein, de rôles salauds à des rôles plus ouverts, capable aussi de passer à des blockbusters, à des films indépendants ou d'auteurs. Stanley Tucci qui lui-même, je veux dire, a un pied dans la pop culture avec son rôle dans une autre saga grand public, à savoir Hunger Games, et qui, à côté de ça, a joué dans des films peut-être un petit peu plus confidentiels ou moins faciles d'accès. Et d'ailleurs, c'est marrant de se dire que Ralph Fiennes et Stanley Tucci ont déjà joué ensemble et pas forcément dans un autre très bon film, dans Coup de foudre à Manhattan, espèce de romance comme ça des années 2000 entre Jennifer Lopez et Ralph Fiennes. Ralph Fiennes qui d'ailleurs, de ses propres dires, n'a jamais beaucoup aimé le film d'ailleurs. Donc voilà, et de voir comme ça des acteurs qui jouent, je veux dire littéralement, qui se donnent la réplique, qui se respectent les uns les autres. Vraiment un très bon film de jeu, hein, je veux dire littéralement en huis clos, hein, qui fait la part belle au jeu d'acteurs. Et même dans des rôles plus tertiaires, Isabella Rossellini, qu'on prend toujours plaisir à revoir, hein, Isabella Rossellini, souvent présentée comme la muse, hein, de David Lynch et qui a pu démontrer également par la suite son beau potentiel. Et John Lithgow, ouais, John Lithgow, voilà, quand il est bien dirigé, bien cerné, il peut donner le meilleur de lui-même. Donc voilà, grosso modo, donc Conclave, que je vous recommande, que j'ai, vous l'aurez compris, beaucoup apprécié. Alors maintenant, de là à dire, comme certains, que c'est le meilleur film de l'année, voire même que c'est un chef-d'œuvre, bon, j'irai pas jusque-là, je vous l'ai dit, la mise en scène, elle est propre, mais elle est pas non plus, follement emballante, hein. Je veux dire, c'est surtout un film psychologique qui fait la part belle à son scénario et à ses personnages. Donc si vous espérez une mise en scène, dantesque, je veux dire, passez votre chemin. Si vous préférez au contraire les ambiances plus minimalistes, plus profondes, alors ce film est fait pour vous. Mais en tout cas, on est vraiment, face à un bon film, un très bon film, hein, je le redis, servi par une très bonne interprétation, un scénario aux petits oignons qui en plus ne tombe pas dans le piège, parce que voilà, c'est pas un film anti-religieux ou quoi que ce soit, hein, je veux dire, c'est pas. Et à ce niveau-là, je le trouve un petit peu plus posé que Hérétique, qui posait déjà aussi la question de la religion, mais dans un autre contexte, hein, Hérétique étant un film de genre. Ici, Conclave, c'est un peu différent. Mais en tout cas, je vous recommande d'aller voir ce film qui vaut franchement le coup d'œil. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouvera pour conclure l'année avec mon top 10 et également un petit bilan de la chaîne. Voilà, voilà, d'ici là, je vous souhaite un bon dimanche. Salut, salut, ciao.